en bas. Et on a toujours Nathan Menant qui est la tenue bleue et blanche pour la SPTT Angers. Voilà, il va lui rester les 300 mètres à faire. Et il est vraiment tout seul. Il est tout seul. Ah oui, il est loin. Alors, même si j'ai déjà vu une fois ou deux des gens s'écrouler à 200 mètres de l'arrivée, c'est quand même assez rare. C'est vrai. Je me souviens notamment d'une féminine au triathlon de Nevers avec 5 minutes d'avance qui tombe à 100 mètres de la ligne d'arrivée, qui n'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée. Donc tout est possible. Et là, on sent quand même que Nathan va arriver. Ah, il y a un petit peu de marge. Et il y a de la marge en plus. On le voit arriver au loin là. Alors, il y a une petite bouclette. Oui, attends. Il faut pas s'emballer, Fabio. Il y a une petite bouclette, un petit aller-retour. Voilà. Une bouclette. Une bouclette. Une bouclette. Très bien. Pas une bouclette. Non, c'est plus petit. Voilà. T'as compris le principe de la bouclette. Ouais. Je crois que c'est sur cette bouclette que Benoît va faire son attaque. C'est probable. On va observer ça. Il y a un garçon qui voulait remonter alors que voilà, non, effectivement, donc le second. Ah, la première féminine qui vient de passer également. Donc pour l'instant, pas de changement sur cette course à pied entre les deux premiers triathlètes masculins et la première féminine. Sur la troisième place, tout à l'heure, on avait un mano à mano avec notamment Nicolas Sabourin de Jouer les Tours, qui était... Bah tiens, le voilà. Allez, on parle du loup. À l'instant même, la tenue bleue de Jouer les Tours. Donc Nicolas qui, a priori, a agrandi son écart. Voilà, on va voir ça dans quelques secondes. Mais voilà, Nicolas Sabourin qui nous fait une superbe course. C'est plus une bouclette là. Hein. Ah bah, tout dépend de ce que... La taille de la taille de la boucle. Ah ouais, parce que là, il y avait peut-être 600 mètres. Ah oui, 300 dans un sens, 300 dans l'autre. Ok. Nathan ? Ah oui. De loin. Oui, on a annoncé Nicolas Sabourin, mais pour la troisième place. Ah. Et pour la quatrième place, ça c'est le garçon qu'on a reconnu de Reims Triathlon, du 5e. Voilà. Allez, bien sûr, on continue d'encourager tous les triathlètes là, qui s'élancent sur la course à pied. Tiens, fin de la bouclette, regarde. On sent, on va percevoir le VTT ouvreur. Ça y est, on arrive au bout de l'épreuve. Une belle ligne droite maintenant, une belle foulée encore. Hein. Allez, on va réserver un tonnerre d'applaudissements à Nathan Menant pour amener cette course de bout en bout. Voilà, il n'est maintenant plus qu'à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, il a le temps de discuter un petit peu. On l'applaudit bien fort. Allez, sous vos applaudissements, bravo, messieurs, dames. Arrivée triomphale de Nathan Menant. Voilà. Bravo Nathan, bravo. On va le laisser récupérer quelques secondes avant de lui demander ses impressions. Voilà, il se retourne pour voir si les autres arrivent. Non, pour l'instant, il n'y a personne, Nathan. Tu as réussi à faire un écart plus que significatif avec tes poursuivants. Alors, je ne vais pas te demander si tu es content, tu dois l'être, mais alors comment ça s'est passé pour toi? Bon, ça s'est plutôt bien passé, c'était une compète de travail, donc c'était vraiment pour mettre un peu de vitesse en acte.
et à pied. Et à vélo, fallait faire un vélo tranquille. J'ai appuyé un petit peu, mais pas trop sur les 10 derniers kilomètres, j'ai relâché pour être à peu près prêt en cap. Ça s'est plutôt bien passé, c'est sympa. Alors, à mon avis, tu as sans doute une épreuve dans 15 jours du côté de Bergerac. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. Voilà, dans 15 jours, championnat de France d'aquathlon, championnat de France de Ligue, sur Bergerac, voilà, où Nathan sera présent pour défendre les couleurs de l'ASPTT Angers. En attendant, on a le second dans quelques secondes qui va franchir la ligne d'arrivée, et c'est toujours les couleurs de Sablé. Et comme tu le sais très bien, Fabio, comment appelle-t-on les habitants de Sablé? Les Saboliens. Allez, on applaudit bien fort ce garçon qui prend une magnifique place. C'est Maximilian Clément pour Sablé. Dossard 150, très belle place de Maximilian. Voilà, second aujourd'hui. Voilà, on va lui demander, voilà. Alors, pas trop, t'as l'air quand même d'être très content d'être second. Tu savais qu'il était intouchable devant? Je savais qu'il était intouchable, bien sûr. Après, je savais qu'il allait Gauguin, Julien qui allait revenir. Donc après... Bah, il revient. Bah oui, d'ailleurs, il revient, ouais. Et il revient, mais enfin, il ne revient pas assez vite pour te rattraper parce que tu as déjà franchi la ligne d'arrivée. Allez, on l'applaudit bien fort également. Bravo à toi. Bravo. Voilà, pour les couleurs de la flèche, c'est Julien Gauguin, voilà, en 1h 5 minutes et 46 secondes. Voilà, et derrière on a, oh là là, c'est serré, la première féminine, messieurs, dames, voilà. Et j'aperçois Nicolas Sabourin juste derrière. Voilà, nous a fait une magnifique course pour les couleurs de Poitiers, le Stade Poitvin. Salomé Barré, voilà, cadette. Voilà qui est une très belle victoire pour elle. Juste derrière, à la 4e place chez les masculins, c'est Nicolas Sabourin pour jouer les tours. Et derrière Nicolas Sabourin, dossard 88 pour les couleurs de l'Hermienne Sport Triathlon, c'est Benoît Bellier. Alors, on aurait quelques défaillances, mais voilà, sous toute réserve sur la course à pied, hein, notamment voilà, il fait chaud, il y a pas mal de coureurs qui ont déjà couru hier, donc qu'on va cumuler de la fatigue. Allez, de nouveau une arrivée. Nicolas Terrien pour Reims Triathlon. Ah oui, Nathan, il faut toujours être vigilant quand on annonce 5 minutes chez les arbitres, ça veut dire en général 2. Il faut diviser par 2 chez les arbitres. La plus grande erreur pour donner un départ, c'est faire 10, 9, 8. On sait qu'à 5, tout le monde est parti en général. Allez, on a 7 triathlètes à avoir franchi la ligne d'arrivée, 6 masculins et 1 féminine. On va aller voir Salomé, on va lui demander ses impressions. Alors, pour l'instant, elle discute, elle est avec tout son fan club. Voilà. Alors, contente? Bah oui, forcément. Oui, est-ce que tu pourrais un petit peu développer? Allez, non, déjà, on va te demander, est-ce que toi aussi, on va te retrouver dans 15 jours du côté de Bergerac? Oui. Alors, au niveau du championnat de France d'aquathlon ou du championnat de France des ligues? Les deux. Mon capitaine, d'accord. Quelles seront tes ambitions là-bas? Prendre du plaisir surtout et on verra sur place. D'accord, donc elle se mouille pas trop. Hein. Ok, bah écoute, bravo à toi. On se retrouve tout à l'heure au niveau du podium. On voit le premier athlète de Le Mans Triathlon arriver. Alors, Liam Chauvelot, cadet. Cadet, en effet, ouais. Voilà, qui nous prend une très belle 8e place au classement Scratch. C'était Liam. Ah, c'était dur, voilà. Ah bah oui, il y a du monde derrière, attention, il ne fallait pas qu'il relâche. Alors Liam, justement, donne-nous tes impressions un petit peu sur cette course, comment tu l'as vécu? Bah le vélo, c'est vrai, c'était cool, c'était légère. Dans la course, vous voyez, j'étais pas trop loin. J'ai minimisé les dégâts, c'est un peu mal au fait. Mais sinon, ça a été... c'était cool. C'est pas mal? Ouais, je suis content. Avec ma top 10, bah, je l'ai. Alors, Voilà, super, bravo à toi. Fabio, ouais, on a l'arrivée de la seconde féminine. On aperçoit déjà pour les couleurs de Sablé
Nicolas Leroy qui franchit la ligne d'arrivée. Derrière Nicolas, c'est Aurélien Cadeau. Et voilà, c'est Océane Lebris voilà, qui nous prend une belle deuxième place. Mais elle a l'air assez marquée par l'effort. Océane, elle qui a déjà couru hier. Donc voilà, pas évident d'enchaîner les courses. Derrière, on a Thomas Gemeux, Stéphane Loisel. Et pour les couleurs de jouer les tours, David Chaumet. Le professeur d'EPS favori de ma fille. Voilà, bravo à tous ces garçons. Océane, on va lui demander ses impressions. Elle a un peu moins le sourire qu'hier déjà, Océane. Les courses s'enchaînent et la fatigue arrive, j'ai l'impression. Ouais, en vélo, j'avais la course hier dans les jambes. Ça, c'était pas facile. Tout en drafting. Et puis après, la course à pied, j'ai limité les dégâts, je crois. Je sais pas. A priori, oui, mais voilà. Mais voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu de repos maintenant avant les prochaines échéances, également du côté de Bergerac dans 15 jours. En attendant, on a Clément Balestro pour l'Anjou Trélazé qui en termine. Le célèbre Clément, l'homme dont la barbe a fait de lui une légende dans le milieu du sport. On va prendre les impressions d'un ancien triathlète du Mans. Alors Stéphane, raconte-nous ta course, tu es quand même arrivé presque devant quoi. Ouais, je suis super content, j'ai fait d'énormes progrès depuis que j'étais au Mans et revenir ici, ça me fait très plaisir de voir mes anciens camarades de club. C'est le club où j'ai été formé il y a 15 ans quand j'étais cadet et ça me fait vraiment plaisir d'être là sur une superbe course. C'est bien de ne pas nous oublier, alors maintenant que tu es parti très loin devant, on peut plus suivre. Ouais c'est ça, mais je t'attends, je sais qu'un jour tu me rattraperas. Tu vas attendre longtemps. En attendant, on a un signe de lucidité du garçon, il a rejoint la Ligue du Centre. Et voilà, c'est quand même voilà, c'est la meilleure Ligue de France, bien sûr, la Ligue du Centre. Bien sûr. Allez, en attendant, on a encore 2 triathlètes à franchir. Oh là là, ça a été vite pour ce morceau qui nous fait une très très belle Timothée Blanchard qui a dû griller Fabrice Broutet là dans la dernière ligne droite. Fabrice qui avait une revanche à prendre puisqu'il a dû abandonner la semaine dernière du côté de Moët sur crevaison. Mais aujourd'hui, pas de crevaison pour Fabrice qui va nous faire... Oh, je me demande s'il nous fait pas une victoire du côté des vétérans. Ça, je sens que la bière va couler à flot du côté de la place Mumero ce soir. On a quelques triathlètes de Le Mans Triathlon qui arrivent, notamment Dylan qui reprend son souffle d'abord, hein, c'est pas évident. On a tout donné. Est-ce que tu as tout donné? J'en veux plus. Ça c'est expressif, ça c'est bon ça. Ah, il devra pas bien battre. Allez, on a 25 triathlètes qui ont franchi la ligne d'arrivée. On rappelle qu'on en avait 270 à peu près au départ. Donc pour l'instant, 25 ont franchi la ligne d'arrivée. C'est donc 245. Voilà, côté mathématiques, j'ai tout misé sur toi aujourd'hui. Allez, de nouveau, un sociétaire de Chartres, Léo Cocan, qui en termine. Ah, Sylvain Lebris. Allez, on applaudit bien fort Sylvain, qui avait ressorti la tenue vintage aujourd'hui. Voilà, qui franchit la ligne d'arrivée. Voilà, avec son superbe maillot de bain et pour la tête des grands jours, le Sylvain. J'ai l'impression que la chaleur et peut-être un petit peu le manque d'entraînement l'ont un peu secoué. Il a été accueilli par sa fille. Alors il simule le malaise pour que je ne l'interviewe pas, mais on me la fait pas à moi. Je connais le garçon. Alors Sylvain, ça s'est passé comment? Alors je vois que tu grimaces. Au niveau... Le vélo, ça a été avec ton seul plateau? Bah, le seul plateau, on y arrive. Après, je me rappelle qu'à une période, on passait tout sur le plateau, mais ça va pas paraître... Quand on change de siècle, c'est plus difficile apparemment. Mais bah, oui, il y a 20 ans, les poches sur la plaque, ça te faisait pas peur. Maintenant, les jambes s'en rappellent. Bah, ça passe, mais ça tourne tout de suite moins vite. Ah oui, à 10 tours minute, on va pas bien vite, ouais. Allez, bravo à toi. On a eu l'arrivée d'un nouveau jocondien, hein. Et voilà, et pas n'importe lequel. Julien, ça a été Julien? Alors, attention. Julien, on va t'arriver après Nicolas, et puis après Fabrice aussi, hein. Fabrice, il t'a mis la volée aujourd'hui, hein, pas trop déçu? Ouais, je vais être à l'amende pour l'apéro. Ah voilà, voilà, c'est bien. Et Fabrice, il a dit que comme il allait sans doute gagner en vétéran, il payait sa bière à tout le monde, voilà, tout à l'heure. 40e arrivée Le Mans Triathlon, Laurent Gomez.
Et l'arrivée main dans la main de deux représentants de Saint-Avertin. Bien sûr, tu sais où il y a Saint-Avertin. Bien sûr, c'est juste à côté de Tours. Ah voilà, ouais, voilà. Non seulement t'es fort en mathématiques, mais t'es un géographe d'exception. Ouais, à peu près à 10 km autour du Mans, je suis pas trop mauvais. Voilà, et une nouvelle féminine, ouais, bravo Jeanne Boulard pour ici les triathlons, voilà, qui prend normalement la 3e place et la 4e place. Dossard 18, voilà, Océane Fouquet, voilà, qui en termine à l'instant même. J'avais loupé la 3e féminine pendant l'interview, qu'elle m'excuse, on va aller la voir tout de suite afin de réparer cette erreur. C'est pas ma première bêtise, c'est pas ma dernière non plus. Ça c'est sûr. Voilà. Allez, on va aller demander les impressions de cette demoiselle. Alors, on avait loupé, hélas, ton arrivée, mais voilà, chose rattrapée. Contente de cette place sur le podium? Oui, super contente. Oui. Alors, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Où est-ce que tu as réussi à bien garder cette place? Je suis sortie loin de la natte, comme d'hab. Et après, j'ai réussi à remonter sur le vélo à pas mal de places. Et après, j'ai repris ma place sur la course à pied. Eh bien, écoute, bravo à toi. Alors, pour la natation, c'est pas étonnant, il y a plein de cadettes et de juniors de la sélection régionale, donc d'excellentes nageuses. Donc, mais voilà, tu as réussi à revenir sur le parcours vélo qui n'était pas si facile que ça. Donc voilà, mais bravo à toi. On se retrouve sur le podium tout à l'heure. Là, on arrive à la 57e et 58e place, 58e, 52e place, pardon. Guillaume Troidec et Clément Troidec qui termine main dans la main, bravo. Et tu sais que ça, c'est le team Fermis, c'est Véron Triathlon, et tu sais bien sûr où il y a Véron. Oui, c'est dans le 27. Pas du tout, tu as confondu avec Vernon. Ah, Vernon. Vernon est dans l'heure, Véron, c'est à côté de Chinon. Mais j'ai oublié que t'étais un globe-trotteur, toi. Ah ouais, voilà. Voilà, un grand connaisseur, bien sûr. Voilà, où on a des garçons, voilà. À côté de Chinon, ils ont mis le feu la semaine dernière au triathlon de Noailles, enfin pas les supporters qui étaient à la buvette. C'est-à-dire qu'il y a eu du soutenir de vider, voilà. La semaine dernière, on les a bien vus, et je peux dire qu'on les a entendus, mais à des kilomètres à la ronde, même à Descartes à 25 bornes, on ne parlait, on n'entendait que. Allez, ça continue, encore une féminine qui franchit la ligne d'arrivée. Cette fois, c'est Luce Tende pour le Mans, bien sûr, cadette également. Dylan Fougère derrière. Bravo à tous ces triathlètes. Oh, les couleurs d'Échirolles. Où se trouve Échirolles? Toi, on va quand même. Échirolles, c'est la banlieue de Grenoble. Voilà, bon, voilà, bravo. Et Benoît qui arrive. Ah bah, ouais, ça c'est pour toi. Benoît, t'étais notre favori, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Gober 3 fois? Tu veux nous faire gober ça? Non, sérieusement, comment t'as vécu ta course? T'es bien entraîné? Je crois qu'il faut que tu fasses attention au niveau de l'alimentation. On va te conseiller un magasin sympa. Hein? Je vais retourner travailler d'ailleurs. Va bosser un petit peu. Voilà, alors voilà, Benoît qui termine. En attendant, je suis avec le président de la Ferté-Bernard. La Ferté-Bernard qui depuis, c'est un très vieux triathlon, la Ferté, voilà, j'allais dire 33 ans, un des plus vieux de France. Donc organise de façon traditionnelle, c'est toujours le 3e week-end d'août. Donc le triathlon de la Ferté-Bernard, le 17 et 18 août cette année, donc sur un samedi et un dimanche, et toujours un programme très riche. Le samedi, les courses jeunes, les jeunes, le XS, et le dimanche, le tri-relais, et le dimanche, le S le matin, le M l'après-midi, et le challenge paratriathlète qui est très important du côté de la Ferté-Bernard. Ça fait des années qu'il est là, depuis 2002. On a également à la Ferté-Bernard, c'est une particularité de ce triathlon, on va appeler ça des spéciales, donc des parties qui sont chronométrées, notamment la Côte du Taureau, qui permet d'avoir un classement un petit peu à part. Du côté de la Ferté-Bernard, on a eu plein d'événements depuis 30 ans. On a eu des championnats de France de Ligue plusieurs fois. On a eu une fois, je m'en souviens même, un triathlon semi-nocturne sur l'air, l'anneau cycliste qui fait 1 km. Voilà, j'étais là. Et le championnat de la France, il y a 3-4 ans maintenant. Voilà, mais ma mémoire est encore pas trop mauvaise. Donc voilà. Du côté de la Ferté-Bernard, donc on note 17-18 août,
un programme très riche et puis une organisation au poil depuis 33 ans. Voilà, voilà. Une des plus vieilles épreuves de la région avec Noître notamment. Voilà, et la tenue rouge qu'on voit sur pas mal de triathlons. Voilà. Voilà, et bien voilà, on sera présent à la Ferté-Bernard le 17 et le 18 août. En attendant, voilà, on a Benoît Mignon là, qui répond à la presse. Voilà, l'équipe magazine, Triathlète Magazine, l'Express. Je crois que il est invité ce soir au journal de 20h sur TF1. Oui, on va t'amener en hélicoptère à Paris. Voilà, parce que dans la régie, si vous voulez interviewer en direct. Non mais je vous en prie, parce qu'on l'a suivi pendant toute la course, Benoît, et il a fait une course extraordinaire. Et on voulait le mettre en avant, et je crois qu'on l'a pas raté. On voit arriver au sprint deux féminines. Peggy de Rouen et Lise Texera. Alors on va peut-être demander à Julien Coutenceau de laisser un petit peu de la place au niveau du ravitaillement. D'habitude il pille le buffet et là je vois qu'il est égal à lui-même. Donc merci aux Jocondiens de laisser un petit peu de coca et du reste pour les autres. Merci à eux. Arrivée d'un duo Le Mans Triathlon, Christophe Junier et Alexis Durand en 1h21 et 28 secondes. Bravo. Bravo Alexis. Merci, que je suis content d'être arrivé. Yes. Oh bah là, un tir groupé là, Gwenel arrive devant les 4 ou 5 athlètes qui arrivent en même temps. Bravo Gwenel Cloto en 1h26 minutes et 7 secondes le Mans Triathlon. Gwenel, tu récupères un petit peu. Et je vais te demander tes impressions, Gwenel, comment ça s'est passé? We can speak in English, probably there is no matter, but if you want that people follow, better in French. Alors en français, dis-moi tout. Ah ouais, c'était bien. Je me suis cassé la figure hier en vélo, donc j'ai appréhendé. Et ça s'est pas passé. C'est passé, la chaleur ça a été? Oui, c'était bien. Le parcours? Très bien. Ouais. T'es prêt pour repartir cet après-midi? Non, je signe à l'heure tranquille, cet après-midi, ça se dira. Super, merci à toi, bravo. De rien, Fabio. Et Fabio, non seulement tu es mathématicien, géographe, mais bilingue également. Quel homme, quel homme. J'en parle plus que de langue. J'en passe. Oh là là. Et Fabio, est-ce qu'on peut laisser ton numéro de portable pour les dames qui seraient un peu intéressées de te connaître un petit peu plus? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors je te laisserai l'annoncer. J'ai un grand cœur. On arrive maintenant à la 104e position avec Jérôme Michel. Bravo Jérôme. Alors certains terminent au sprint. C'est le cas de Mathieu Le Breton. On arrive au 106e. Stéphane Correas qui est arrivé pour Le Mans Triathlon. Thierry Papillon pour l'athlétisme Château du Loir. Il y a pas mal d'athlètes qui arrivent ensemble. On a Tony Potier, Guillaume Bruno, Jérémy Lambet de Le Mans Triathlon, Alexandre Coutard. Voilà, ça continue.
Benjamin Bureau, Stéphane Arblade. Alors, Fabio, combien on a eu de triathlètes à avoir franchi la ligne d'arrivée? On Peut-être une petite idée. 116. Ah, quelle précision. C'est chirurgical. Dans la quatrième, Florian Saint-Dubré. Mathilde Jacob, voilà, tout le monde arrive au fur et à mesure là. Ils sont bien contents d'arriver, on le voit. Fatigués mais heureux d'avoir accompli ce triathlon S. Ah, attention, Fabio, on m'annonce que Sylvain Lebris va vendre aux enchères son maillot de bain des années 90. Attention, oui, ça vaut cher. Et oui, et là, je pense qu'on va avoir une mise de départ à 10 000 euros. Au minimum. Oui, et le prix risquerait de s'envoler pour le maillot de bain de Sylvain, qui a à peine une trentaine d'années. Donc vraiment une bonne occasion. Ah, c'est collector. C'est collector. Ah, il a peut-être un maillot de bain qui a à peine une centaine de courses. Hein. Autant dire qu'il est neuf. Il est neuf. On arrive au 138e d'arrivée avec le Mont Triathlon, Suzanne Lignard qui vient de franchir la ligne d'arrivée. En 1h29, 54, on arrive bientôt à 1h30 de course. Luana Garnier dans les féminines, Jonathan Barré, 140e. Alors Fabio, peut-être est-ce que tu peux venir changer le micro afin qu'on vérifie un petit détail technique. J'arrive. Oui, Fabio, vas-y, à toi. Oui. Ah si, là c'est bien. Là tu m'entends, c'est bien? Oui, on t'entend. On m'entend, c'est bon? Ok, ah, c'est mieux. Super, donc là on est dans la fosse avec tous les triathlètes qui ont franchi l'arrivée, qui sont en train de se restaurer, boire quelque chose d'énergétique, manger. Voilà, c'est important de se régénérer parce que la course a été difficile. Je vois Benoît qui apparemment ne s'est pas fait les boutiques puisque maintenant en pleine conversation ça a l'air d'aller. Donc ça veut dire que c'est une bon, c'est une technique. Oui, Fabio, il faut peut-être que tu reviennes au niveau du quart podium. Tu veux pas que je parle en fait, c'est ça? Ouais, je sais pas. Là c'est mieux. Ouais, là on entend bien. Non, en fait... Oui, non, Fabio, le problème ne vient pas des micros.
Ouais, ça continue d'arriver, hein, Fabio, avec toujours. Il y a toujours beaucoup de monde qui arrive là. Les organismes sont un peu chaudés, évidemment, bien sûr. C'est pas simple, hein. Ça reste une course intense, même si elle est courte, elle est intense. Et voilà, je félicite tous les athlètes qui arrivent, même s'ils sont fatigués, ils ont fait une belle course. J'ai l'impression que Fabio... Ouais, essaie de tourner l'arrivée. Ça serait dommage, Fabio, de priver le public de ta voix ô combien sensuelle. Bertrand, je n'arriverai jamais à t'achever. Alors, de nouveau, le sein des athlètes. Les athlètes arrivent au fur et à mesure. Alors, je prends les impressions d'un triathlète, le mont triathlon qui est au bout de sa vie, je pense. Comment ça s'est passé ta course? C'est le matin. C'est roulant. Mon parcours. On va regarder le parcours. Super, merci. On vient de faire passer les 190 arrivées. Alexandre Fontaine, Thomas Chignard. Donc un message pour Océane Lebris de la part de l'organisation. Est-ce que tu aimerais faire... Alors, il y a des dossards qui sont libérés pour cet après-midi. Comme tu m'as l'air assez en jambes, est-ce qu'un petit M dans l'après-midi, ça te dirait? Non, sans façon. L'année prochaine. D'accord. On s'approche du 200e athlète à franchir les lignes d'arrivée. Christophe Drouet, 191 François Tristan, et le 200e sera pause. Voilà, plus de 200 athlètes déjà qui sont arrivés, qui ont franchi cette ligne d'arrivée, bravo. Numéro 277 et le duo de triathlètes d'Alençon qui franchit les lignes, Michael Lise. Alors, comment se passait la course? Tout d'abord, je voudrais remercier le gars qui m'a prêté sa roue arrière parce que j'ai crevé juste avant le départ. Et celui ou celle qui est venu regonfler ma roue avant car j'avais aussi crevé avant le départ. Donc si j'ai fini, c'est grâce à ces deux-là que je me connais. Bah, bravo à eux, c'est ça aussi l'esprit des triathlètes, c'est de la solidarité durant les courses. Ces triathlètes n'auraient pas franchi une arrivée sans l'aide de ces deux autres concurrents, collègues. Alors, une féminine de phare numéro 20, Rosine Sûrement de la 216e. Bravo Rosine.
Alors qu'il y a un fan club pour Guy Carré, 219e. Bravo Guy. Au sprint pour le numéro 227, Denis Bouvet. Bravo Denis. Ah Fabio, une petite info importante. Vous savez qu'hier, il y avait une étape de Coupe du Monde de WTS de triathlon où les Français ont brillé ainsi que les Françaises. Aujourd'hui, il y avait le relais. Donc la même formule organisée hier au Mans. Et ben, sais-tu qui gagne le relais aujourd'hui au championnat du monde? Alors absolument pas, mais je sens que tu vas éclairer ma lanterne. Eh ben, c'est l'équipe de France. Voilà. Émilie Morier, Léo Bergère, Cassandre Beaugrand et Vincent Louis viennent de gagner le relais au championnat du monde. Donc excellent week-end pour nos représentants tricolores. Alors que Serge vient d'arriver chez... Comment s'est passé ta course? À l'aise, est-ce que tu regrettes ta soirée d'hier soir? Non, pas du tout. Bon, bravo encore pour le nouveau grand-père. Et puis, va te ravitailler, va te réfléchir. Numéro 200, Samuel Lefebvre de Brisard-Val-de-Loire, arrive en 221e position en 1h37 de 10 secondes. Il doit rester une trentaine de coureurs. Chacun arrive à son rythme. Donc je répète, donc victoire de l'équipe de France aujourd'hui sur le relais mixte du côté de Hambourg. Malgré l'absence de Benoît Mignon, malgré l'absence de Benoît, l'équipe de France a quand même réussi à monter sur la plus haute marche du podium. C'est beau parce que beau. Sans Benoît, c'est pas facile. Ouais, non mais il a su, je pense, galvaniser les troupes. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est sympa, on a les effets qui arrivent qui sont super contents d'arriver parce que c'est un bel exploit. Bravo de faire numéro 241 en 1h38 et 58 secondes. Bravo. Alors, c'est le premier de la course ou tu as fait déjà une dizaine d'années? Ah, c'est le grand retour. Bravo, ça s'est bien passé? Oui, Fabio, il faudrait que tu reviennes changer les piles du micro, s'il te plaît. Ok. Tu me fais faire des allers-retours là, hein? Ah, oui, mais bon, pour un garçon qui a ta condition physique, ouais, ok. Je pense que c'est réalisable. Je peux le faire, il y a à peu près 5 mètres, ça doit faire. Tu feras une pause à la buvette.
Allez, on rappelle qu'on a de nombreux stands aujourd'hui du côté du triathlon du Mans. Voilà, notamment le stand sur la spiruline, voilà, juste à côté du stand de Endurance Shop. Donc on n'hésite pas à aller se renseigner auprès du stand de la spiruline également. Bien sûr, la buvette est toujours ouverte. L'Endurance Shop propose toujours de grosses réductions, que ce soit sur le textile ou des chaussures. On les a pas encore cités, mais il me semble avoir aperçu des triathlètes de Génération Trail Blois. Ouais, bien présents dans la course, oui, ils sont là. Comment ai-je pu les oublier? Grave erreur de ma part. Oui, là on va, voilà, Génération Trail Blois. Ce club relativement récent, je crois qu'on est à la 2e année, c'est tout. Première. Donc finalement, voilà, un club plus que nouveau, ô combien sympathique. Ah, je vois que les stands ont du succès et ça fait plaisir. Ah, je crois, en plus du côté d'Endurance Shop, il me semble qu'on a des promotions sur les chaussures, sur les textiles, ainsi que sur les maillots de bain. Je vous rappelle que les buvettes sont ouvertes et sont à disposition pour vous rafraîchir à l'intérieur du village, avec aussi bien sûr des choses à déguster, des crêpes, des galettes, des saucisses. Faites-vous plaisir, on est là pour ça. Allez, on va procéder dans une dizaine de minutes à la remise des récompenses. Allez, on a encore quelques arrivées. Voilà, au niveau de l'aire d'arrivée, voilà, peut-être une quinzaine de triathlètes doivent franchir la ligne d'arrivée. Et encore.
Vas-y Fabio, c'est à toi. Ouais, écoute, je m'approche un petit peu des stands partenaires. On va essayer de s'approcher un petit peu plus. Alors dites-moi qui est nous là. On est où? Qu'est-ce qui se passe par ici? Je suis à la spiruline humaine. C'est ça? Exactement, c'est découvrir la spiruline. On va voir. La spiruline, c'est pas toujours une source de vitamine C. Bravo. Sur une pause dans un mois. C'est bon? Merci et profitez bien de cette exposition ici au sein du triathlon du Mans. Merci, c'est gentil. N'hésitez pas à venir me voir. Ça marche. Attention, alors Fabio, juste avant que tu interviewes les responsables d'Endurance Shop, bien sûr, on va remercier tous nos partenaires ici présents qui nous ont aidés à l'organisation de ce triathlon. La région Pays de Loire, le conseil départemental de la Sarthe, la ville du Mans, bien sûr en assistant, voilà, les services logistiques et techniques, notamment de la ville du Mans, Telem, Matco, Harmonie Mutuelle, BMW, Endurance Shop, la plomberie Delomo, le Crédit Mutuel, Mondo Vélo, la Spiruline, les fournitures Joyaux et Jouet Club, voilà, qui nous aident à organiser ce triathlon. Je voudrais remercier tout particulièrement la ville du Mans qui, sans leur aide du service technique pour la mise en place du village triathlon, le club sera incapable de réaliser. Incapable. Donc un grand merci à la ville du Mans et tous ceux qui sont aujourd'hui salariés et qui sont sur le site qui vont nous donner un grand coup de main. Voilà, à toi Fabio. Alors, je suis justement avec Benoît qui vient de changer de casquette parce que, en dehors du fait que je sois un athlète exemplaire et hors pair, il mène des maths qui s'appelle Endurance Shop et là on va être un peu plus sérieux parce que c'est un travail. Alors, déjà, on se connaît c'est quoi Endurance Shop? C'est une chaîne de magasins spécialisée dans la course à pied, le triathlon et l'outdoor. Quand vous vendez quel type de produit? Aujourd'hui, on a toute la partie triathlon, si la natation elle se fait sans produit aujourd'hui, on a aussi profité des soldes sur textile femmes et hommes, et aussi un grand choix de chaussures à partir de 20 € et sur le textile à partir de 5 €. Il y aurait des promotions spéciales sur le moment là, par ici. Il y aurait des choses qu'on pourrait voir actuellement ici. Exceptionnellement, c'est toute la partie accessoire triathlon qu'on trouve peut-être pas partout. Voilà, on a des baskets, sur les produits, on fait 20% aujourd'hui. Bon, bah, ça se passe ici au village, au centre du village. Je crois que c'est très proche du triathlon, du club Le Mans Triathlon, c'est ça qui est pas mal d'amis. Ah, le mat 72 et ensuite Le Mans Triathlon. C'est marrant parce que ça se voit pas. Pas dans les résultats en tout cas. Ça c'est vrai, j'avoue. Moi c'est pas grave, ça me fait plaisir toujours d'être présent. Non, je t'ai taquine, mais non, t'es là, c'est un résultat plus que correct. Mais voilà,
c'est un vrai partenariat qui est noué depuis pas mal d'années entre Maximilien, le Mantiathlon et Endurance Shop, et ça c'est un régal. C'est un plaisir aussi pour lui de Ben super, on vous invite tous à venir sur le stand Endurance Shop en plein cœur du village de ce site de la ville de Pau. Et vous trouverez plein d'articles très sympas, plein de promotions. Donc venez voir Benoît et son collègue Julien, qui vous renseigneront avec un grand plaisir, un grand sourire. Et je suis certain que Benoît est bien meilleur dans son activité entreprise que sur la partie triathlon. Mais on t'encourage encore Benoît. Merci à toi. Et Fabio, avec cette chaleur, est-ce que Endurance Shop a pensé à mettre des maillots de bain par exemple? Endurance Shop a pensé à mettre des beaux maillots de bain féminins et masculins. Oui, effectivement, il me semble savoir que c'est une marque de qualité. En effet, que tu représentes avec énergie, dignement. Bravo à toi Bertrand. Allez, en attendant, on a encore quelques triathlètes qui franchissent la ligne d'arrivée. Et Fabio, faudrait peut-être que tu reviennes changer de micro. Bertrand, je vais m'approcher peut-être... Ah non, je reviens te voir. Non, Alors, oui, Bertrand, juste pour un changement stratégique de micro. Une zone de transition micro. Bertrand, est-ce que tu m'entends? Je passe juste faire un petit coucou aux bénévoles qui sont en train de œuvrer dans la buvette. Alors là, ça s'active de partout, ça remplit des sites. Ça passe bien par ici. C'est chaud, c'est chaud. Les trucs, c'est mieux chaud là. C'est bien actif. Très bien. Donc là, il y a beaucoup de monde, on voit pas mal de choses. Hein. Alors, il y a quand même des bières qui se vendent. Hein. On est des sportifs qui envoient une des bières quand même. Hein, ça se passe bien ici à la buvette? Et qu'est-ce que tu nous vends? Et puis un petit dessert. À quel tarif? Tarif exceptionnel de 5 €. C'est génial. Il y a aussi des... Des glaces aussi, tout parfum, glace Mr. Fizz, glace au chocolat, pistache, vanille. Moi, je pense que je vais venir vous voir tout à l'heure parce que je commence à avoir faim. Alors, je vais faire un petit tour dans la zone de transition. J'arrive tout de suite, Bertrand. Alors ça y est, je me trouve dans l'aire de transition Bertrand. Alors en effet, bon, il y a beaucoup moins de monde, hein. Les gens sont en train de récupérer leur vélo tout doucement. Et voilà, bon là c'est beaucoup plus calme maintenant, hein. On aime bien cette zone-là quand elle est en pleine effervescence. Là c'est en effet beaucoup plus calme. Je constate que le micro fonctionne très très bien, Bertrand. Oui, je te le confirme. Ah, c'est pas mal. On va tenter avec une petite interview. Alors comment s'est passée votre course, monsieur? Plutôt bien. C'est quoi comme résultat? C'est bon, monsieur? Un petit peu plus quand même, hein. Mais c'est bien, on arrive au bout, on est content. Un peu fatigué?
Oui, puis on espère faire mieux. Vous allez revenir l'année prochaine. Aussi. Je fais le même 4-5 ans. Ok, super, merci à vous. Rendez-vous à Angers dans 15 jours, pourquoi pas. En été. Avec bientôt un petit peu partout. Alors, on va demander à Thierry Foucault, le président du comité départemental, de venir nous rejoindre au niveau du podium. Thierry. Benoît Mignon, également, Endurance Shop. Merci Benoît de venir nous rejoindre sur le podium. Ouais, Benoît Mignon, notre mascotte, si tu veux bien nous rejoindre sur scène, s'il te plaît, on a besoin de toi. Ah, il est débordé. Il est en Benoît. plein dans ses discussions de vente là. Ah oui. Et il nous fait signe, voilà, qui sera disponible dans 5 minutes. C'est déjà très sympa de sa part de nous accorder un petit peu de son temps, ô combien précieux. Oh, bien sûr, ô parce qu'il combien a un emploi précieux. du temps très très chargé. Et c'est voilà, les stars, c'est ça. Hein. C'est pas évident, hein, on est très content d'en avoir. Allez, dans 2 minutes, on attaque la remise des récompenses. En attendant Fabio, une bonne nouvelle aujourd'hui, tu as réussi à monter sur la plus haute marche du podium. C'est vrai, et ça m'est jamais arrivé de ma vie, donc je veux te dire que je suis content. Profite bien du moment. Peut-être même une photo. Bon, les gens vont pas le croire. Ah ouais.
Allez, on va attaquer cette remise de récompense, voilà, de ce triathlon S. Voilà, donc on va commencer par le scratch femme, honneur au féminin ici au Mans. On va appeler sur la 3e marche du podium pour les couleurs du Mastery à 53, Laura Harvey. Allez, est-ce que Laura est là? Sous les applaudissements du public. Oui, elle est là. On l'avait loupé tout à l'heure à l'arrivée, on avait dit qu'on la louperait pas là, et voilà, on a tenu parole. Laura Harvey, voilà, qui va venir monter sur le côté. On n'aimerait pas avoir une chute, une blessure. C'est dommage, après une course, c'est dommage. Quelle course, réussite. Voilà, Laura Harvey sur la 3e marche du podium. Elle va être rejointe sur la 2e place pour les couleurs du Mans par Océane Lebris. C'est également première junior. Et à la 1re place pour les couleurs du Stade Poitvin Triathlon, c'est Salomé Barré. On peut l'applaudir, Salomé. Allez, on applaudit bien fort notre podium féminin. Les récompenses vont être remises à la fois par monsieur le président du comité départemental ainsi que par le représentant de la société BMW, voilà, qui nous honore tous les deux de leur présence. Voilà, donc merci messieurs, voilà, de remettre à nos féminines, voilà, leur récompense. Voilà, on aimerait un petit peu plus d'applaudissements de la part du public pour ces Allez, on peut les applaudir bien fort. Ils ont fait une belle course, c'est un beau podium. Bravo les filles, bravo à vous, bravo pour votre engagement, c'est super. Voilà, Laura en 1h17, Océane en 1h13 et Salomé en 1h10. Voilà, voilà, merci. Merci à vous. Mesdames et mesdemoiselles. On enchaîne par le classement scratch, cette fois masculin. À la 3e place pour les couleurs de la flèche, c'est Julien Gauguin. On applaudit bien bien fort. Est-ce qu'il est là? Julien Gauguin. Ou pas. Ou il est rentré à vélo, il n'avait pas donné assez encore sur la course, peut-être. Alors, on enchaîne à la 2e place pour les couleurs de sablé, Maximilian Clément. Il est là, je le vois arriver. Maximilian, oui, il est là. Oui, il faut enlever le dossard, ça ne servira plus à grand chose. Voilà. Et une foulée encore très légère, regarde Fabio. Apparemment, apparemment il peut s'inscrire sur le M cet après-midi, il y en a encore dans les chaussettes. Ah, et en plus un futur éducateur, parce qu'il vient d'avoir son BF4. 2e place. Et c'est qui a touché, étant moi-même BF3. Voilà, de triathlon. Donc voilà, donc bravo à ce futur, enfin à ce nouveau collègue. Alors, allez, voilà, il est bien acclamé. Donc on a le 3e, on a le 2nd, et il nous manque le 1er pour les couleurs de l'ASPTT Angers, Nathan Menant. Alors voilà, avec une petite minute de retard, mais voilà, il n'y a pas de mal. Allez, on a notre podium masculin. Ouais, podium complet, super. Voilà, sous les applaudissements. En délire du public, on peut les applaudir, bravo. Bravo à eux. Toujours les récompenses remises par monsieur le président du comité départemental, ainsi que par le représentant de la société BMW, des partenaires dans la course. C'est le moment des photos, c'est le moment d'en profiter. Remise des petits cadeaux. Bravo à ces 3 superbes athlètes qui ont fait une très belle course. Bravo. Voilà, merci messieurs. Voilà, on attend quelques secondes encore pour les photos. C'est vrai qu'on peut les applaudir un petit peu plus fort les amis, allez. Bravo, bravo, bravo à eux. Merci, merci à vous. Allez, on enchaîne par les cadettes. À la... On cumule. Chez les cadettes, à la 3e place,
sous les couleurs du Mans, c'est Océane Fouquet qui prend la 3e place, qu'on applaudit bien fort. À la 2e place, sous les couleurs d'Ici Triathlon, c'est Jeanne Goulard. Et à la 1re place, sous les couleurs du Stade Poitvin, c'est Salomé Barré. Voilà, qu'on va demander à ces 3 demoiselles de venir sur le podium. Voilà, ce sont nos 3 premières cadettes. Avec le sourire ici, c'est encore mieux. Oui, le sourire, on dirait content d'avoir on dirait que vous allez à l'abattoir. Allez-y, allez-y. Et on n'est pas si méchant que ça, vous pouvez nous sourire. Ouais, voilà, cool. ça y est. C'était de la timidité. C'était de la timidité. Voilà. Allez, on rappelle, c'est les cadettes. 3e, Océane Fouquet. 2e, Jeanne Goulard. 1re, Salomé Barré pour le Stade Poitvin. Voilà, sous vos applaudissements, messieurs, dames. Et elles ont retrouvé le sourire. On a été inquiets l'espace d'une seconde. Allez, on peut les applaudir bien fort. Bravo à elles sont 3 sur le podium. Merci. Excellent. Ben voilà, merci à vous. Merci les filles. On repart avec le sourire, ravi. Voilà. Allez, on enchaîne par les cadets masculins. Donc, à la 3e place pour les couleurs du Mastria 53, Robin Boutier-Lochu. Voilà. À la 2e place, sous les couleurs de Segré, Thomas Jameux. Ah, il a son fan club. Il a des supporters. Ah, Thomas, c'est soit il vient avec 3 bus, soit il vient par 3 bus de supporters. Là, c'était le cas aujourd'hui. Supporters et supportrices. Voilà. Et à la 1re place, sous les couleurs du Mans, Liam Chauboulot. Ouais, Liam, bravo. Un petit clin d'œil à Emmanuel Weber, qui est présent, qui les entraîne, qui entraîne nos jeunes au Mans. Bravo, Liam. T'as l'air plus frais, Liam, que tout à l'heure. Hein. Tu faisais moins le balin quand t'es arrivé. Hein. Voilà, on répète le podium cadet masculin. 3e, Robin Boutier-Lochu. 2nd, Thomas Jameux. Et 1er, Liam Chaumulot. Allez, on peut les applaudir bien fort. Profitez-en pour les photos, c'est maintenant. Merci les gars, bravo à vous, merci bien. On vous laisse là ou non? Vous voulez rester sur le podium de 3 heures? Vous nous dites, non, ils veulent plus. Bravo, bravo les gars, super. Allez, on enchaîne par les juniors féminines. À la 3e place pour les couleurs du Mastria 53, Claire Robinet. À la 2e place, les couleurs du Génération Blois, Trail Blois, Texera Elise. Alors, allez, ils étaient là tout à l'heure, nos amis belézois. Est-ce qu'ils sont toujours là? Non, apparemment non. Non. Et on enchaîne à la 1re place chez les juniors pour les couleurs du Mans, Océane Lebris. Vous êtes 3. Voilà, vas-y. Et du côté de Blois, on aime bien se faire attendre. Tu sais que Blois, c'est une ville qui a dû mettre les plus grands. Bien sûr. Oui, voilà. Oui, Bertrand, je sais bien. Alors qu'Océane, elle arrive avec un grand sourire. Voilà. Parce qu'elle est ravie d'être là, elle a gagné. Sous vos applaudissements. On peut les applaudir bien fort, bravo à eux. À elle, pardon. Élise et Océane. Nos juniors féminines. Des petits cadeaux. C'est le temps des photos, s'il y a des photos à prendre.
Alors, on attend toujours Benoît, hein, et je pense qu'hélas, Oh bah Benoît, je pense qu'il a on tellement n'aura tout pas. donné sur la course qu'il Voilà, en peut plus. oui, on n'aura pas la présence de Benoît au niveau du podium, mais quelle tristesse pour nous. Bah ouais, Quelle tristesse. c'est plus la même chose hein, sans Benoît. Allez, on enchaîne par les juniors masculins. À la 3e place, sous les couleurs du Mans, Timothée Blanchard. Timothée Blanchard Allez, il est là. qui arrive. À la 2e place, sous les couleurs du Mans également, Romaric Rapaille. Oh, Rapaillès, je ne sais pas comment on prononce. Rapaille, voilà. Et la 1re place pour les couleurs de Reims, Nicolas Terrien. C'est bon, tout le monde va pouvoir monter sur le Et là, podium. Nicolas, oui, il arrive. Voilà, on a notre podium au complet, et ça c'est très sympa. Allez messieurs, vous pouvez monter sur ce podium, on vous applaudit bien bien fort. Bravo à eux, bravo, belle course. Toujours la remise des récompenses par le comité départemental ainsi que par BMW. Bah voilà, c'est bien, bravo, bravo les gars. Et ben voilà, On peut les applaudir une on dernière les fois. applaudit bien bien fort. Ceci termine notre remise des récompenses du triathlon S. On vous donne rendez-vous maintenant très bientôt pour le triathlon M dont le départ sera donné à 14h comme prévu, les midi 25. On se retrouve l'ouverture du parc à vélo dans pas longtemps. On a un tout petit quart d'heure de Pour aller battement manger. où je te propose d'aller nous Oui. désaltérer. Tout à fait. Je vous encourage à aller aux buvettes hein, qui sont ouvertes là-bas, buvettes, des fois boire un coup, se restaurer. Et on se retrouve dans pas longtemps, ici même, pour le triathlon M. Alors on demande aux triathlètes qui n'ont pas encore récupéré leur vélo dans le parc de le faire d'extrême urgence hein, maintenant parce que on va bientôt procéder à l'ouverture du parc pour la distance M. Et on aimerait tous les concurrents du S voilà, et libérer la place. Merci. Ah, effectivement, je suis d'accord avec Sylvain. Il me semblait que ce parcours m'était pas inconnu. C'est l'ancien parcours du triathlon du Mans.
Dans la famille Leroy, on a travaillé son look encore une fois de plus aujourd'hui. Des superbes lunettes pour Nicolas, là, d'un vert fluo. On lui a fait sans doute sur mesure. Attention, il me semble apercevoir les jeux conduits au niveau de la buvette. On va demander d'extrême urgence un réassort anti-cuillère. Attention, oui, alors c'est... Alors au niveau du paiement, c'est ce monsieur qui paye là, le monsieur avec le polo rose et la casquette bleue. Voilà, c'est lui aujourd'hui là qui récompense, qui paye, donc voilà. Si on n'a pas d'argent, on va avoir pas le rouge groupé. Un petit message, il nous reste 2 ou 3 vélos dans le parc à vélo. Si les 2-3 personnes pouvaient les récupérer, qu'on puisse libérer le parc et libérer les bénévoles en charge du parc à vélo. Donc merci de bien vouloir les récupérer pour les 3 vélos restants. Merci. Et les merguez sont excellentes. Hein. N'hésite pas à demander de la merguez. Aujourd'hui, elles sont excellentes.
Ouais, effectivement, je confirme aussi de déshydratation avancée du speaker.
santé les hommes roses du Triathlon Club de jouer les tours. Et Fabrice Broutet, premier vétéran aujourd'hui. Voilà, qui, je le rappelle, paye sa tournée générale au niveau de la buvette. N'hésite pas à rejoindre Fabrice à la buvette. Allez, j'ai un métier, moi. Tout à l'heure, tout à l'heure.